Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans DGPad, les scripts sont naturellement dynamiques. Et que ici, sans même qu'on se pose la question, si on crée un script, il va être dynamique, et ce sera le cas ici. Donc, contrairement à ce qu'on a fait dans CarMetal, on va utiliser des curseurs. Donc, un curseur pour la valeur de n, et un curseur pour le nombre d'itérations. La première des choses, c'est de passer en 3D dans DGPad. Donc, en fait, de créer un repère 3D. Et cela se fait ici en utilisant ce bouton. Et donc je prends ici 3D, repère 3D, et je clique, et j'obtiens mon repère 3D. Voilà. Dans DGPad, la tortue, donc la trace tortue est une propriété de point, donc il me faut placer un point, et ensuite je créerai comme propriété de ce point son script tortue. Alors, contrairement à ce qui se passe dans CarMetal, on ne peut pas directement créer un point 3D en manipulation directe pour l'instant, ou alors il faudrait visualiser le sol et créer un point sur le sol. Ici, on va plutôt entrer un point directement à partir de ces coordonnées en utilisant l'icône de la calculatrice. Donc, on entre un tableau de 3 valeurs, donc par exemple 1, 1, 1, 2, et DGPad repère tout de suite que potentiellement ce sont les coordonnées d'un point et il me donne la possibilité de valider un point, ce que je fais ici. Et c'est donc ce point qui servira de départ pour la tortue. Et donc, je renseignerai le script tortue de ce point. Alors, pour renseigner le script tortue de ce point, on clique sur le point et on renseigne ici ses propriétés Blockly et en particulier l'onglet tortue qui va permettre de tracer le spirolaèdre. Mais avant cela, il faut donc créer les deux curseurs. Donc un curseur grand N et un curseur NB iter. On utilise l'icône calculatrice ici, donc d'abord pour créer le curseur grand N. Alors on va considérer par exemple que la valeur c'est 3 comme tout à l'heure. Le minimum, on va prendre 0,1, on ne peut pas diviser par 0. Et on va prendre un maximum de 20. On valide ici et on obtient un curseur. Ce curseur ne s'appelle pas N, il s'appelle E1 ici. Par défaut, il a été nommé automatiquement. Pour modifier son nom, on obtient son inspecteur d'objets ici pour modifier son nom, donc on l'appelle grand N, et on va modifier par ailleurs son incrément, donc son pas. Ici, si on laisse son incrément libre, a priori, N pourrait prendre toutes les valeurs imaginables. On va plutôt ici prendre un incrément de 1 dixième ici, donc on variera de 0,1 en 0,1. Et donc, voici, j'obtiens donc mon curseur grand N. Pour avoir un peu plus de précision, je vais l'étendre ici. Donc voilà mon premier curseur. Alors, on va prendre ensuite un deuxième curseur pour le nombre d'itérations. Donc là, c'est un curseur à valeur entière. Donc on recommence la procédure. Je vais prendre une valeur a priori de 2. Le minimum, ce sera 1. Et le maximum, on va considérer que c'est 6. On valide. Et comme précédemment, on change le nom. Ici dans l'inspecteur d'objets de ce curseur et je vais l'appeler NB iter. Cette fois-ci, comme on est à valeur entière, je vais lui mettre un incrément de 1. Voilà. Et voici mon deuxième curseur. Donc ensuite, on va pouvoir créer le script tortue du point ici pour faire le spirolater. Donc je refais comme précédemment. Et j'ouvre ici, donc je suis directement dans l'onglet tortue qui m'intéresse. Alors, on dispose ici donc de la variable grand N, donc du curseur grand N et de la valeur de NB iter. Donc la première des choses, c'est de créer une variable petit t comme précédemment, parce que j'en ai besoin. Donc je crée cette variable et je commence par la fixer à 0. Voilà, ensuite on va faire une boucle, donc il faut boucler un certain nombre de fois ici la série d'itérations. Donc on n'utilise pas ici le curseur de boucle, donc on va créer une boucle répétée un certain nombre de fois. Alors on pourrait utiliser a priori, alors on a beaucoup de puissance dans DGPad, donc je peux créer 1000 points, on peut créer plus de points que dans CarMetal. Mais ici, pour qu'il n'y ait pas de problème, je vais prendre 1000 divisé par le nombre d'itérations, ce qui fait qu'on créera systématiquement en gros le même nombre de points et de segments et on n'aura pas de problème de plantage potentiel parce qu'on aura toujours à peu près la même complexité de la figure. Donc ici,
je vais prendre ici une expression, donc je vais aller chercher ici n bit et on va diviser 1000 par n bit et c'est ce nombre de boucles ici, et donc ensuite je crée une deuxième boucle à l'intérieur pour faire cette fois-ci en utilisant le curseur, donc c'est une boucle comptée avec, et donc là de i à n bit, ou alors je pourrais aller le chercher ici, je duplique, voilà, et comme ça au final on obtient 1000 éléments ici, 1000 passages de boucle. Alors on fait ensuite comme précédemment, et on va voir que automatiquement, hein, c'est dynamiquement répercuté sur la figure ici, que l'on voit ici en transparence. Alors je pourrais directement, alors normalement il faudrait commencer par mettre, si on fait comme précédemment, d'incrémenter t, on va le faire. Donc on incrémente ici t, donc on utilise incrémenter t de 360 sur n, donc j'utilise ici 360 divisé par n, donc on divise, je vais redupliquer ça et le transformer en n, voilà. Ensuite, lui, je vais le dupliquer aussi. Et on a dit 360. On est en mode degré ici. Donc, je travaille avec 360 comme angle plein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de répercussion sur la tortue parce qu'il n'y a pas d'instruction tortue. Donc, en revanche, vous voyez, si je mets directement ici, on va mettre l'avancée tout de suite. On va directement avancer. Donc, on voit la répercussion immédiate, hein, sur la figure ici. Mais donc pour commencer, donc je vais respecter l'ordre précédent, donc je vais pivoter vers le haut de 90, ensuite je vais tourner à droite, ou à gauche plutôt, de t, et enfin je vais avancer de 1 pixel. Voilà. Alors, il ne se passe rien, pourquoi? Pourquoi parce que c'est un pixel et c'est pas une unité, et donc vous voyez ici, il faut être un peu, voilà, si on fait une unité et j'obtiens mon spirolaèdre ici, voilà. Alors je peux, alors vous voyez le point ici, on a un script, on a une trace tortue à partir du point de coordonnées 1, 1, 2 qu'on avait choisi ici, et donc on peut ensuite modifier la valeur de n. Alors on a une figure. Alors, je lui ai peut-être demandé beaucoup finalement. Mais voilà, alors on a ici, on peut tourner, on peut zoomer, on peut modifier les paramètres. Et on peut modifier le nombre d'itérations ici. 1, 2, 3. C'est pas grand chose. 3, 2. Alors c'est bizarre, on dirait que le curseur NBIT n'a pas d'influence, j'ai dû me tromper. On va aussi changer la couleur, alors on va voir ce que j'ai fait comme erreur. Et oui, c'est qu'il faut avancer de i unité ici. Voilà. Je vais prendre un peu moins ici, je vais prendre 600. Voilà. Et donc je peux cette fois-ci voir l'influence du curseur du nombre d'itérations ici, voilà. Bon, on va puis voir effectivement ici les différentes possibilités, voilà. Si jamais on veut changer la couleur de la trace tortue ici, ça se passe encore, c'est une instruction tortue. Je replace ici, je rouvre ici, et dans tortue je vais choisir une couleur. Ici je vais mettre par exemple une petite, par exemple, voilà. Voilà.